Tu veux vraiment savoir comment être pardonné par Dieu? Tu veux comprendre ce que signifie vraiment se repentir et ne plus simplement entendre des mots vides dans une église ou un sermon? Alors reste ici. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui peut changer radicalement ta relation avec Dieu. Dans cette vidéo, on ne va pas faire de détour. On va aller droit au cœur de ce que la Bible enseigne réellement sur la repentance. Pas ce que les hommes ont inventé, pas une formule magique, mais la voie que Dieu a tracée pour que tu sois libre, rétabli et transformé. Abonne-toi dès maintenant si tu veux des contenus qui te conduisent vers Christ. Like cette vidéo pour aider d'autres à recevoir ce message. Et partage-la à quelqu'un qui a besoin de revenir vers Dieu. 1. La repentance, mal comprise, souvent mal enseignée. Tu as sûrement déjà entendu ce mot, repens-toi. Tu l'as entendu à l'église, dans un sermon sur Internet, ou peut-être écrit en grosses lettres sur une pancarte dans la rue. Et pourtant, à l'intérieur de toi, ce mot sonne encore flou, lourd, parfois même décourageant. Et tu n'es pas seul. Des milliers de croyants marchent avec Dieu depuis des années sans jamais avoir compris ce que Dieu attend réellement quand il parle de repentance. Il faut dire la vérité. Le mot est galvaudé. On l'a trop utilisé, trop crié, parfois sans explication, sans amour, sans fondement biblique. Résultat, on croit souvent que se repentir, c'est simplement dire « Pardon Seigneur » ou ressentir un coup de tristesse passagère après une faute. Mais ça, c'est de la religiosité émotionnelle, pas de la vraie repentance. La repentance, la vraie, ne commence pas dans la bouche. Elle commence dans le cœur. Elle n'est pas un geste ponctuel, elle est un mouvement intérieur, profond, puissant. C'est reconnaître que le péché nous a éloignés du Père, que notre route n'est plus la sienne. Et c'est faire un demi-tour complet pour revenir là où Dieu nous attend, les bras ouverts. Ce n'est pas un coup de tristesse, c'est un engagement à changer de direction. Ce n'est pas non plus une punition. Dieu ne cherche pas à t'écraser sous la culpabilité. Il ne cherche pas des gens qui se flagellent émotionnellement. Il cherche des hommes et des femmes capables d'humilité, de lucidité et de vérité. Il veut ton cœur, pas ta perfection. Il veut ta sincérité, pas une façade religieuse. Car oui, le problème aujourd'hui, c'est que le péché a été banalisé. Ce que Dieu appelle impur, on l'appelle faiblesse humaine. Ce que Dieu déteste, on le normalise. Et quand on parle de repentance, on en fait un mot vague ou bien une émotion qui passe. Mais la repentance biblique est radicale. Elle tranche. Elle transforme. Comme l'exprime clairement Proverbe 28:13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. » Voilà la vérité. Il ne suffit pas d'avouer. Il faut aussi abandonner. Et ce n'est possible que si ton cœur se laisse briser par la lumière de Dieu, alors pose-toi la vraie des questions. Est-ce que tu vises une repentance authentique ou est-ce que tu pratiques un automatisme spirituel? Te repens-tu pour calmer ta conscience ou pour revenir dans les bras d'un Dieu qui t'aime et veut te restaurer? Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas un rituel. Ce n'est pas une prière répétée 1000 fois. Il attend une vraie réponse de ton âme. Il attend que tu te lèves, que tu reconnaisses ta route et que tu choisisses la sienne, coûte que coûte. Parce que la repentance n'est pas le langage de la condamnation. C'est le langage de l'espérance. C'est Dieu qui t'ouvre la porte d'un nouveau départ. À toi de choisir si tu veux simplement entendre ce mot ou le vivre. 2. Le roi David, un modèle de retour authentique vers Dieu. Il y a des noms qui marquent l'histoire. Et puis il y a des noms qui percent l'éternité. David fait partie de ceux-là. Non pas parce qu'il était parfait, justement, parce qu'il ne l'était pas. David a tout eu,
Il a été choisi, oint, élevé, respecté. Il a vu Dieu agir avec puissance dans sa vie. Mais un jour, il a chuté. Et pas juste un faux pas. Un effondrement total, adultère, mensonge, manipulation, meurtre. Tout ça venant d'un homme que Dieu appelait pourtant un homme selon son cœur. Et pourtant, quand Dieu envoie le prophète Nathan pour lui exposer sa faute, David ne se défend pas. Il ne rejette pas la faute sur les autres. Il ne cherche aucune échappatoire morale. Il regarde sa laideur en face. Il baisse la tête et il ouvre son cœur. Il n'a pas dit simplement « désolé ». Il a dit « crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé ». Psaume 51, 10. Cette prière n'est pas un formulaire religieux, c'est le cri d'un homme brisé. Un homme qui a tout perdu, sauf une chose, le désir de Dieu. David n'a pas été restauré parce qu'il était roi. Il n'a pas été pardonné parce qu'il priait bien. Il a été relevé parce qu'il s'est humilié véritablement. Il a déposé ses armes. Il a laissé tomber les apparences. Il s'est approché de Dieu tel qu'il était, sans masque, sans justification. Et c'est là que la grâce entre en scène. Ce que Dieu cherche chez toi, ce n'est pas un curriculum spirituel parfait. Il ne t'appelle pas parce que tu fais tout bien. Il t'appelle parce que tu es capable de revenir, capable de reconnaître, capable de demander de l'aide, pas de donner des excuses. David nous enseigne une vérité que beaucoup oublient. La force d'un croyant ne se voit pas dans son absence de chute, mais dans sa manière de se relever. Il aurait pu se cacher, faire tuer Nathan, nier l'histoire. Mais il a choisi de tomber dans les bras de Dieu. Et toi, quand ton péché est exposé, que fais-tu? Tu fuis? Tu expliques? Tu caches? Ou tu fais comme David et tu ouvres ton cœur, même en larmes, même avec honte, mais avec sincérité? Il n'y a pas de restauration sans humiliation, pas de relèvement sans vérité, et pas de guérison sans confession. Dieu ne répare pas ce qu'on refuse d'admettre. Il ne purifie pas ce qu'on garde sous silence. Mais si tu viens comme David, alors tu verras ce qu'il a vu. La miséricorde de Dieu est plus grande que ton péché. Et comme il est écrit dans Psaume 34, 19, « L'Éternel est auprès de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Ce n'est pas ta faute qui définit ton avenir, c'est ta réponse. Et si aujourd'hui tu choisis l'humilité, Dieu peut faire de toi, comme David, un témoignage. Témoignage vivant de sa grâce. 3. Les 5 étapes bibliques de la vraie repentance. Il y a un chemin clair, tracé par Dieu, balisé par sa parole, qui te mène de l'ombre à la lumière. Ce chemin, c'est celui de la vraie repentance, pas celle qui reste dans les mots, mais celle qui transforme, qui libère, qui restaure l'âme. Et ce chemin s'avance en 5 étapes, 5 réponses simples mais puissantes qui changent la trajectoire d'une vie. Écoute-les attentivement. Ne les survole pas. Laisse-les pénétrer ton esprit. 1. Reconnaître sans détour. Tout commence ici. Reconnaître. Pas partiellement, pas à moitié. Totalement. Tu ne peux pas guérir d'un mal que tu refuses d'admettre. Tant que tu minimises ton péché, tant que tu l'enrobes dans des excuses, tu restes prisonnier. Dieu connaît déjà ton péché. Il le voit. Mais il attend que tu sois assez humble pour le confesser devant lui. Pas pour te condamner, mais pour te guérir. Dans le psaume 32,5, David écrit « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » C'est là que commence la liberté, quand la vérité sort de ta bouche sans masque. 2. Ressentir la douleur qui guérit. Il y a une tristesse qui écrase,
et une tristesse qui délivre. Ce que Dieu cherche, c'est un cœur brisé mais pas désespéré. Un cœur qui ressent la douleur d'avoir offensé l'amour, pas la peur d'être puni. Cette douleur-là est sainte. Elle te rapproche de Dieu. Elle te fait pleurer, non de honte, mais de reconnaissance, parce que tu réalises que tu as blessé celui qui t'aime infiniment. Il est écrit dans 2 Corinthiens 7, 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Ne fuis pas cette douleur. Laisse-la purifier ton cœur. 3. Changer de direction. Reconnaître et ressentir ne suffisent pas. Il faut agir. Le mot « repentance » signifie littéralement faire demi-tour. Cela ne veut pas dire que tu ne tomberas plus jamais. Cela signifie que tu choisis de ne plus aller dans la même direction. Même si tu trébuches, tu choisis de te relever et de continuer à avancer vers Dieu. Tu changes de voie, de pensée, de désir. Tu ne joues plus avec le péché. Tu le refuses. Comme le dit Ésaïe 55, 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Revenir à Dieu, c'est choisir une nouvelle route, même si elle est étroite. 4. Remplir le vide avec la vie de Dieu. Le péché, c'est un espace pris. Si tu le chasses sans remplir le vide, il reviendra. Tu ne peux pas vaincre le péché par la volonté seule. Tu as besoin d'être rempli de Dieu. Commence à nourrir ton âme avec sa parole. Passe du temps dans la prière. Entoure-toi de frères et sœurs qui t'élèvent. Laisse le Saint-Esprit transformer ta manière de penser. Romains 2 est clair. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Il ne suffit pas de vider. Il faut remplir. Et ce que Dieu donne est toujours meilleur que ce que le péché promet. 5. Accepter le pardon sans condition. Tu peux avoir tout bien fait et rester captif, parce que tu refuses de croire que Dieu t'a vraiment pardonné. Mais la vérité, c'est que le sang de Jésus est suffisant. Tu n'as rien à ajouter. Écoute bien cette promesse dans Ésaïe 1,18. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Dieu ne veut pas que tu vives sous la culpabilité. Il veut que tu marches dans la liberté. Si tu as confessé, alors tu es pardonné. Crois-le, reçois-le et avance. Ces 5 étapes ne sont pas un rituel. Ce sont des clés pour une vie renouvelée. Et si tu les saisis, ton cœur ne sera plus jamais le même. Parce que la vraie repentance ne te condamne pas. Elle te fait renaître. 4. La repentance. Un mode de vie, pas un événement unique. Il y a cette idée que la repentance est un moment, une prière, un jour. Comme si, après avoir dit « Seigneur, pardonne-moi », tout était réglé pour toujours. Comme si on n'avait plus jamais besoin de revenir à Dieu. Mais la vérité, c'est que la repentance est un rythme, une respiration, une manière de marcher. La vie chrétienne n'est pas une ligne droite sans chute. Elle est un chemin fait de retour, de recommencement, de cœur qui tombe et se relève. Et Dieu ne s'attend pas à ce que tu sois infaillible. Il s'attend à ce que tu sois sincère. Il attend ton retour encore et encore. Il y a un récit dans les Écritures qui illustre cela avec une force bouleversante. Ce n'est pas une parabole anodine, c'est une fenêtre ouverte sur le cœur du Père. L'histoire du fils prodigue. Un fils qui réclame son héritage comme s'il souhaitait la mort de son père, qui quitte la maison, qui gaspille tout, qui finit affamé, humilié, au plus bas. Et là, il se souvient. Il se rappelle qu'il a un père. Alors il se relève. Il ne sait pas s'il sera accepté.
Il ne sait pas s'il sera rejeté, mais il y va, et quand il arrive, son père court vers lui, il ne reste pas sur le seuil. Il ne lui dit pas « je t'avais prévenu ». Il ne l'interroge pas sur ses erreurs. Il court, il embrasse, il restaure. Luc 15-20 dit « Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Voilà la réponse du père. Il ne regarde pas la distance que tu as parcourue loin de lui. Il regarde le seul pas que tu fais pour revenir. Et peut-être que tu es ce fils, cette fille. Tu t'es éloigné. Tu t'es sali. Tu t'es perdu dans tes choix, tes silences, ta douleur. Mais Dieu ne t'a jamais cessé d'aimer. Il ne t'attend pas avec colère. Il t'attend avec une robe, un anneau, une fête. Tu crois que tu es un échec. Mais lui, il te voit comme son enfant. Il t'appelle à revenir chaque jour. Parce que la repentance n'est pas un aveu unique. C'est une manière de vivre. Une manière de dire à Dieu, encore aujourd'hui, je veux te suivre, je veux marcher avec toi, je te choisis à nouveau. Ce n'est pas une honte de revenir, c'est une grâce. Et chaque fois que tu reviens, le ciel se réjouit. Comme le dit Lamentations 3, 22, 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin, chaque chute, chaque retour. Dieu t'attend et il recommence avec toi. Alors marche, et quand tu tomberas, reviens, encore et encore. C'est cela, la vraie repentance. Pas un acte unique, un cœur qui revient à la maison. Alors maintenant, si tu ressens l'appel de Dieu, ne l'ignore pas. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être prêt. Viens juste tel que tu es. Dis-lui ce que tu ressens. Reconnais ton besoin. Et laisse le transformer ton cœur. Écris en commentaire. Je choisis de revenir vers Dieu, ou simplement Dieu est bon, si ce message a touché ton cœur. Like cette vidéo, car tu ne sais pas à quel point ton geste peut aider quelqu'un d'autre à découvrir cette vérité. Abonne-toi pour recevoir d'autres enseignements qui t'aideront à grandir dans ta marche avec Christ. Et clique sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Elle te révélera une vérité encore plus profonde pour ta vie spirituelle. Que Dieu te bénisse puissamment. Reviens à lui, jour après jour. La vraie liberté commence là.